Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 juin 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, commençons par une bonne nouvelle. En Géorgie, dans la région de l'Akhalkhalakh, une région peuplée en majorité d'Arméniens, donc en Géorgie, Vatui Razalian, une Arménienne de 42 ans, a donné naissance à son 14e enfant. 14e enfant, c'est le record de Géorgie en fait. Il y avait jusqu'à présent 13. Là aujourd'hui, donc c'est le 14e, c'est le record d'après le journal Georgia. Donc le nouveau-né s'appelle Daniel, il est né le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique en France ici. Il pèse 2,6 kg et 48 cm. Voilà, donc c'est le 14. Il est dans la ville de Ninotsminda, donc c'est dans le Djavark en fait, le village de Ranza. Donc ce sont des villages arméniens. Il y a à peu près 150 000 Arméniens dans cette région, à forte majorité arménienne de Géorgie, qui se trouve à l'ouest, au sud-ouest de la Géorgie, qui touche la province de Chilak, donc de Gümri en Arménie. Voilà, donc la mère se porte bien, donc avec son 14e enfant, Vatui Razalian, donc la mère, qui est aujourd'hui donc qui a établi ce record, mais en fait bon, c'est pour la famille, c'est pas de record qu'elle cherchait, donc elle cherche donc surtout donc la natalité, d'avoir une grande famille. Elle veut d'ailleurs un 15e, elle veut donc encore des enfants. Elle a 42 ans. C'est une bonne chose. Donc son mari s'appelle Setrak Razalian. Et voilà, ils ont 8 fils et 6 filles. Et le fils aîné, 23 ans, Hagop, il est à l'université d'État d'Erevan. Il étudie donc la géographie et la géologie. Donc voilà, les rapports entre la Khalkhalakh et l'Arménie sont forts. Et ces naissances aussi aideront l'Arménie démographiquement. Je pense qu'il y en a qui vont s'installer aussi en Arménie à l'avenir. C'est la voie ouverte. Voilà, une bonne chose pour l'Arménie et pour le peuple arménien, qui doit donner naissance, qui doit vivre justement par la natalité aussi, en développant la natalité. Triste nouvelle, mes amis, donc triste nouvelle. Le monde de la musique, le talentueux clarinettiste arménien Hovhannes Vartanian, 56 ans, est mort hier à Moscou, des suites sans doute d'un AVC. Donc il était très connu, donc c'était un des plus brillants clarinettistes de sa génération. Donc le Hovhannes Vartanian, il vivait à Moscou. Il est mort d'ailleurs à Moscou. Il aurait été victime, donc, comme je te dis, d'un AVC. Il va nous manquer, puisqu'ici, par exemple, à Valence, il faisait des tournées quand même dans beaucoup de pays, dont l'Arménie, dont la Russie, dont l'Europe en fait. Il venait régulièrement ici à Valence, notamment pour participer au festival du Duduc. Donc, et récemment, en début février, je crois que c'était, on l'avait vu encore sur scène au théâtre de la ville de Valence pour ce festival du Duc. Je crois que c'était la 3e édition du festival du Duc, organisé par France Ashtarak Arménie, donc de Levon Chatigian. Il était aussi accompagné du clarinettiste donc Georges Rasclan, mon ami, qui est adjoint au maire de Valence et qui est bien sûr engagé, bien sûr, auprès de la communauté, engagé à fond auprès de la communauté arménienne, et qui est un bon joueur de Duduc et aussi un joueur de clarinette. Donc il avait justement accompagné, je me souviens donc de ce clarinettiste hors pair, donc qui a disparu, Hovhannes Vartanian, on retiendra son nom, et surtout cette disparition trop hâtive, dommage pour la musique, pour l'Arménie, pour la musique arménienne. Georges Larsan et puis Devon Chatigan ont rendu hommage sur leur page Facebook à cet homme qui était très talentueux et très apprécié ici à Valence et ici partout. Je vous parle de Valence parce que vous en assistez, mais il était partout très apprécié. C'était un très bon clarinettiste. Voilà, il a disparu à Moscou, donc un peu jeune, tout simplement, pour disparaître, mais c'est la vie. La Turquie a interdit une nouvelle fois l'autorisation de survol de son espace aérien pour Fly One Armenia, la compagnie aérienne arménienne, pour effectuer le lien entre Yerevan et Beyrouth. Donc le 21, je crois que c'est le 21 juillet ou le prochain vol donc entre Yerevan et Beyrouth, le 21 juillet, oui, de Fly One Armenia est annulé tout simplement parce que les autorités turques n'ont pas délivré l'autorisation de survol de leur espace aérien. Et c'est régulier, la Turquie pratique ce chantage de façon régulière. On ne sait pas quelles sont les raisons, mais en tout cas, peut-être c'est parce que c'est un avion qui vient d'Arménie. Voilà, on doute de cela aussi. Voilà. Par contre, les vols, donc Yerevan-Istanbul, Yerevan-Paris, Yerevan et Yerevan-Lyon, Yerevan sont maintenus, nous dit la compagnie. Donc voilà, donc
Donc pas de problème pour ceux qui prennent l'avion à Paris et à Lyon à bord de Fly One Armenia. Voilà. Par contre, j'ai eu quelques échos, quelques retours de nombreux même de retours donc d'amis, de connaissances et même euh, par les réseaux sociaux de personnes qui attendent toujours le remboursement de leurs billets de Fly One Armenia pour des billets qui ont été suite à des voyages qui ont été des vols qui ont été annulés en dernière minute. Voilà, ils attendent le remboursement. Voilà. Euh, Ça, il faut le signaler, mais si ça se poursuit, donc on l'ira de façon plus forte encore. Donc, il faut que les compagnies aériennes arméniennes se mettent au niveau donc, de leur engagement, tant de leurs prestations que du respect des clients. Ceci dit, je n'ai pas une critique directe à cette compagnie, même s'il y a beaucoup de critiques en fait de ceux qui ont pris ces avions, ces lignes de Fly One Armenia. Écoutez, voilà, qui se dit low cost, mais en fin de compte, ça coûte pratiquement aussi cher qu'Air France parfois. Parfois, hein, donc il ne faut pas non plus le dire ouvertement, parce que c'est pas vrai dans tous les cas. Alors hier en Arménie, c'était donc le parti ADL Ramgaval qui était en réunion, il s'était réuni, donc il y a en présence aussi de Nicole Pachinian hein, qui a salué la présence de l'ADL Ramgaval auprès de l'Arménie, auprès de la diaspora, un lien entre la diaspora et l'Arménie. Voilà, donc l'ADL Ramgaval qui soutient le gouvernement arménien. Donc c'était le centième anniversaire hein, de la fondation du parti politique arménien ADL Ramgaval. Donc à Yerevan, il y a eu un rassemblement important, une réunion importante voilà, pour cet anniversaire du parti Ramgavar Azadagan, et l'un de ses leaders, Mikhail Harapian, a affirmé que justement l'ADL Ramgavar Azadagan soutiendra toujours la patrie. Voilà. Et Nicole Pachinian a remercié cette position de ce parti arménien envers l'Arménie, même si ce parti représente, comment dirais-je, n'est pas à son apogée. Hein, le parti Adel Dramgavar n'est pas à son apogée comme ce fut le cas il y a 40-50 ans. Hein, mais bon, c'est vrai aussi pour tous les partis arméniens. N'en déplaise à tous ceux qui se revendiquent comme leaders, et c'est vrai qu'ils peuvent être leaders, mais le rôle et la portée des partis politiques arméniens de la diaspora, donc la FRA, la DLMGAVA, les Unchak, il n'y en a pratiquement plus de Unchak. Ici, il y en a un petit peu en Amérique du Sud, en Amérique centrale, peut-être aux États-Unis, un peu au Liban, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis qui ont cédé du terrain, des partis, surtout de la diaspora, en fait, qui ont cédé du terrain, tout simplement par la baisse du nombre de ses membres, de l'intérêt aussi qu'ils portent. Voilà, voilà, il faut quand même le dire, même s'il ne faut pas critiquer les partis politiques arméniens de la diaspora, ont leur rôle, leur importance de soutien auprès des communautés arméniennes. Ils ont un rôle quand même actif, mais ce rôle actif diminue malheureusement, et c'est avec comment dirais-je, on le regrette puisqu'en fait, tout simplement, la baisse du pouvoir des partis politiques arméniens de la diaspora, c'est aussi la baisse du pouvoir de la diaspora arménienne, tout simplement de la force en fait. Hein. Une naissance d'associations, de tout plein de choses, mais il n'y a pas cette ligne générale directrice d'un parti politique. Mais même si tout le reste, les associations remplissent aussi leur, alors, j'évite de critiquer, vous savez, j'ai beaucoup de membres d'associations aussi qui m'écoutent. Je suis aussi président de plusieurs associations et c'est vrai qu'on fait le maximum pour la culture, pour l'Arménie, pour les liens franco-arméniens. Mais voilà, j'évite tout simplement de critiquer nos leaders de la communauté arménienne en matière justement associative. En tout cas, ils ont le mérite de le faire par rapport à l'indifférence quasi générale de la grande masse des 700 000 Arméniens de France, par exemple. Ils sont très très peu nombreux, les leaders des associations. Ils essayent de faire quelque chose. Donc il faut les saluer tout simplement, mes amis. Et donc là, je salue aussi le rôle des associations arméniennes, des partis politiques arméniens, de tous, de tout le monde. Pardon. Voilà mes amis, ben, le Fonds arménien s'était réuni aussi en assemblée hier, réunion du conseil d'administration. Il y avait Nicole Pachinian, il y avait aussi donc le président de l'Arménie, le président de l'Artsakh, Araïka Alotunian, voilà, qui font partie je crois oui, du conseil d'administration en fait, hein, le président d'Arménie, aussi non religieux aussi. Hein, donc voilà, ils sont réunis à Yerevan et le fonds justement a présenté ses plans d'investissement de l'ordre de 80 millions de dollars, je crois, en Alsace. Une très belle chose aussi, hein, qu'il faut aussi saluer. Il faut saluer toutes les initiatives sans les critiquer. Tout ce qui bouge, tout ce qui est actif au profit des Arméniens et de l'Arménie, malgré les critiques, malgré, vous savez, les détails, je ne vais pas dans le détail dans ce sens-là, c'est positif et je salue. Voilà, tout simplement. Nous devons saluer, enfin,
je ne vais pas vous exiger ce salut, mais en tout cas, dans cette indifférence générale de la planète, ceux qui s'intéressent à l'Arménie, qui essayent de faire quelque chose, même une petite chose, c'est déjà bien. Il faut dire merci et bravo. Écoutez mes amis, je ne vais pas vous tenir plus longtemps pour ce dimanche voilà, qui commence par le soleil, mais qui va finir ici par la pluie. Hein. Donc voilà, cette journée, donc elle est spéciale. Donc voilà, après les fortes chaleurs, il y a eu de fortes pluies. Et maintenant, ça va jongler entre les deux. C'est la Terre qui a évolué, qui a changé, mes amis. Voilà. Et puis nous, il faut qu'on fasse face à cela, au dérèglement climatologique, à la montée des températures, à beaucoup de choses. L'homme va évoluer dans les dizaines et les centaines d'années qui viennent. Vous allez voir, peut-être on n'aura pas cette tête-là dans quelques temps. En tout cas, on aura d'autres. La nature nous fabriquera des poumons peut-être plus à même de respirer l'air chaud. Voilà. Et puis, vous savez, l'homme évolue en fait. Hein. Bonne journée, mes amis. Bon dimanche. Et je salue ma maman.